Bonjour à vous. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Grace, j'incarne le rôle de Morlix dans le film, ou du moins le long métrage de Amertume de la production JC. Alors, pour cette première, comment vous sentez-vous sur ces scènes, sur les actions qui sont menées et est-ce que vous avez commencé sur des planches avant de vous y lancer? D'accord, très bonne question d'ailleurs. Je pense que lorsque j'étais au primaire, j'étais aussi au secondaire, et puis je faisais des théâtres, donc m'incarner dans la peau d'un quelconque acteur, d'un quelconque personnage, c'était pas la première fois. Donc, lorsque je suis venue à JC Production, il y a eu une formation d'exécution, une formation sur le tas, comment se tenir, comment faire les choses et tout. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que je m'imprègne des différents rôles qu'on m'accorde, qu'on m'acquiert. Alors, demoiselle, nous remarquons bien évidemment là que vous êtes un peu renfermée. Comment vous arrivez à vous déplacer sur le plateau de tournage? Justement, comme je l'ai dit, j'ai plusieurs personnages en moi. Si tu me demandes d'être folle, je le serai. Si tu me demandes je sais pas, je le ferai. J'ai plusieurs rôles dans le domaine du cinéma pour valoriser encore plus la culture gabonaise. Parce que c'est ce que nous faisons en fait. Valoriser la culture gabonaise dans son nom et aussi mettre en valeur le cinéma gabonais. C'est en fait ce que je suis. Merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter au micro? Bon, moi c'est Mikala Koza, je suis l'acteur de JC Production, je joue le rôle de Biggie dans un film. Voilà. Quelles sont vos impressions par rapport au fait de jouer dans la structure de M. Chris Nani Makaya, producteur à JC Production? Les impressions, elles sont bonnes, vraiment c'est une fierté pour moi d'avoir été sélectionné pour jouer dans ces grands films, dans ces grands scénarios et rencontrer beaucoup des gens que je ne pouvais pas voir comme Monsieur Messi de Souza. Et voilà quoi, c'est vraiment super. Alors aujourd'hui, on vous a vu jouer aujourd'hui peut-être 2 à 3 scènes sous le soleil, sous un soleil d'aplomb. Mais est-ce que ce n'était pas difficile pour vous de jouer dans ce genre d'environnement? Bon, si, le soleil, vraiment, c'était difficile, mais bon, c'est notre rôle, on est habitué, donc voilà, on fait avec, voilà quoi, c'est qu'on peut, voilà, donc ça a été, merci. Alors, Monsieur Biggie, comme on le dit souvent, le faire aiguise le faire. Alors, pour être grand, il faut côtoyer les grands. Comme vous êtes avec M. De Souza, qu'est-ce que ça projette pour votre carrière dans le cinéma? Bah, j'espère que vraiment ce film va vraiment me projeter parce que comme vous l'avez si bien dit, voilà, côtoyer des personnes comme Messi de Souza, c'est un privilège pour nous autres là. Donc vraiment, on espère que ce film sera grandiose et apportera une carrière pour moi. Action. Bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Tastiana. Et quel est le rôle que vous incarnez dans le film Amertume? Le rôle de Rachel. Aujourd'hui, vous êtes venu, je ne vous ai pas vu jouer. C'est dû à quoi? Vous n'avez plus de scène ou bien vous êtes juste là pour accompagner l'équipe jusqu'à la fin du tournage? Effectivement, je suis là pour accompagner l'équipe parce que j'ai déjà joué mes 2 scènes. Il y a de cela quelques mois et hier aussi j'ai joué ma 2e scène. Alors, madame, nous voyons dans ce film que évidemment, vous êtes la belle-sœur de l'actrice principale, que vous incarnez le rôle de la belle-sœur méchante, mais tellement vous êtes souriante. Est-ce que vous arrivez à avoir ce visage-là ce visage-là de méchanceté? Est-ce que vous arrivez lorsque vous êtes sur le plateau de tournage? Comment vous faites? Effectivement, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi ce challenge qui était... Un mot de fin pour les personnes qui vont regarder le film et les personnes qui souhaitent entrer dans la structure et les personnes qui souhaitent faire du cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui souhaitent faire du cinéma et pour les personnes qui veulent venir regarder le film?
Ben, je vous invite et puis je vous dis, pour ceux-là qui aimeraient faire du cinéma, c'est quelque chose d'intéressant, surtout si tu as la passion. C'est vrai que c'est pas facile, mais en tout cas, abonnez-vous. Merci, c'est notre film. Comme Ouais, là nous sommes avec un acteur très talentueux aussi, voilà, qui joue dans le film Amertume, Monsieur Clèves. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, aujourd'hui, quel était votre boulot aujourd'hui? Parce que j'ai vu que vous n'avez pas joué, mais vous avez accompagné le caméraman tout au long des différentes scènes. Effectivement, moi, bon, personnellement, j'incarne le rôle des agents. Du coup, les scènes d'aujourd'hui, les agents n'ont pas évidemment intervenu. Donc, mais lorsqu'on est acteur, il ne suffit pas de se retrouver sur le plateau de tournage lorsque vous jouez. Lorsque vous êtes acteur, vous devez cependant, on va dire, accompagner les acteurs sur le terrain, accompagner le producteur pour que ça soit propre et ça soit parce que lorsque vous êtes acteur, vous jouez, vous êtes tous unanimes. Voilà, donc évidemment aujourd'hui mon rôle était justement d'accompagner le caméraman pour tenir la perche, et c'est un peu ça c'était cela qui a été mon rôle aujourd'hui. Mais comment le tournage se déroule? Comment c'est difficile ou bien c'est facile pour les acteurs et pour vous? Bien, vous le savez bien, hein, c'est pas facile le métier, on va dire, des acteurs, c'est pas facile. Il y a des tensions, mais après on revient à la raison parce que tout le monde est tendu. Après ça pèse. Il y a eu des tensions aujourd'hui, les acteurs étaient tendus, le caméraman était tendu, le producteur était tendu, le réalisateur était tendu, tout le monde était tendu, mais après on revient à la raison. Dieu fait grâce que nous sommes pratiquement dans les dernières scènes avant la sortie de ce magnifique film, que je vous inviterai évidemment à regarder dans les prochains mois ou encore dans les prochaines semaines. Oui, bonjour madame. Patti. Voilà, madame Patti. Quelles sont vos impressions par rapport au tournage d'aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, ça va, les scènes sont belles, j'adore. J'apprécie beaucoup, les acteurs sont dévoués et tout ça. Ouais, je vous ai vu jouer une scène avec Monsieur Félix, où vous étiez dans une chambre où il y avait des actions un peu torrides, voilà. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti gêné de jouer avec une star comme Monsieur Messi de Souza? Est-ce que vous n'avez pas eu de l'orgasme, si je peux me permettre? Hein? Si vous voulez casser l'interview, hein? Oh, s'il vous plaît. Ah. De là à avoir l'orgasme, non. Mais c'était génial parce que c'est un expert en la matière. Donc, jouer avec lui, c'était un peu plus simple, un peu plus souple. Voilà. Pourquoi? J'aime jouer avec des grands. Ouais, sinon, mais est-ce que c'était pas trop difficile? Est-ce que c'était pas difficile de jouer aujourd'hui parce que le soleil, je vous ai vu dehors, je vous ai vu changer de tenue 2 à 3 fois. Est-ce que c'était pas un peu précipité? Le cinéma est quelque chose que je passionne profondément. Du coup, peu importe le nombre de fois qu'on me demandera de jouer, de changer de tenue, de courir, soleil, pluie, je serai partante et ça ne va jamais me fatiguer. Peut-être physiquement, le corps, on me demande de l'eau, on veut manger, on veut boire et tout, mais non, fatigue, sévère, genre, non, c'était cool. Le film, ça s'annonce bien. Un mot pour les fans, pour ceux qui vont regarder le film. J'ai une seule chose à vous dire, ce sera un carton. Ce film, vous allez en entendre parler, il sera waouh. Ne le ratez pas. Ça va ouf. Ok, merci beaucoup. C'était Patti, voilà, actrice dans JC Productions. Oui, voilà. Actrice dans JC Productions, le bras droit, femme fidèle du grand boss Alpha. Okay. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous sommes avec Lune. Quel est votre nom et votre rôle dans la structure JC Productions au film Amertume? Bon, dans le film JC Productions Amertume, mon prénom c'est Laurette et mon rôle c'est la fille du commandant. Ok. Par rapport au tournage d'aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile, facile? Comment a été l'atmosphère aujourd'hui? Bon, je peux dire qu'elle a été un peu difficile, mais avec le temps, on a essayé de s'arranger pour que tout le monde soit dans son aise. Nous tenons à notifier que vous n'êtes pas à votre premier film ou alors à votre premier long métrage. D'ailleurs, vous avez déjà tourné dans Plus Jamais Ça, toujours aux côtés de
Monsieur Chris, maison de production. Et alors, pour ce film, quelle est la particularité de ce film par rapport à celui que vous avez tourné, à savoir Plus jamais ça? Ok. Je dirais que la partie. Alors, comme je vais faire un cap sur ce que disait déjà mon collègue, juste en chérir. Bon, évidemment, vous êtes à votre 3e long métrage, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, effectivement, parce que je vois que vous incarnez les scènes, on va dire, ou les scénarios d'émotion dégagés par votre expression faciale. Comment vous arrivez à faire ça? Bon, tout d'abord, pour interpréter une scène, il faut d'abord rentrer dans la personne, du genre que peut-être vous imaginez que c'est à vous que ça arrive, que c'est vraiment le moment. Donc, c'est un peu ça pour que le public puisse voir que c'est quand même réel, que c'est pas genre un truc banal. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport, on va dire, évidemment, à la sortie de ce film-là, Amertume? Qu'est-ce que vous avez à dire à vos futurs téléspectateurs qui vont évidemment regarder ce film? Quel message vous leur passer, on va dire? Bon, je peux d'abord dire la première chose d'abord, c'est de visionner le film parce qu'il y a beaucoup à dire à l'intérieur. Il y a des messages vraiment qui touchent les personnes. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter à la caméra et dire quel est le rôle que vous incarnez dans le film? Bon, moi je suis Christina, je me prénomme Christina et j'incarne le rôle de la bandite, effectivement. Effectivement, dans ce rôle, on peut voir que vous êtes à fond là-dedans et vous prenez une balle perdue pour le boss. Le boss, voilà, ce boss-là qui vous envoie. Alors, comment vous sentez-vous au milieu de tous ces acteurs-là dont vous n'avez pas forcément connaissance depuis des années? Bon, à vrai dire, j'ai connaissance du cinéma depuis petite. Je suis fascinée par ces épreuves en fait. Donc, ce qui fait en sorte que devant la caméra, je gère un certain stress en moi, on peut dire personne d'autre ne pourra. Donc, je dirais que devant la caméra, devant toutes ces personnes présentes ce jour, lorsque je me mettais à une balle, je pourrais dire que moi, c'est le rôle en fait qu'on m'a attribué, donc ce qui fait en sorte que je me dois de mieux le jouer. Donc, je ne peux pas montrer mon stress, je ne peux pas montrer que j'ai peur parce que c'est le rôle qu'on m'a attribué. Alors, mademoiselle, madame, à vous voir, vous avez présenté une gueule d'ange. Mais comment une gueule d'ange comme vous avez évidemment pu incarner ce rôle-là des bandits qui, évidemment, puissent tenir une arme pour essayer d'être en confrontation avec des bandits avérés. Cependant, vous présentez un visage de gueule d'ange. Bon, on peut dire que moi, je ne suis pas vraiment un ange. Voilà, quand on est dans le cinéma, on doit pas juste avoir un seul visage, on doit avoir plusieurs visages. Ce qui fait en sorte que vous pouvez me voir avec un visage d'ange, mais vous ne pouvez jamais imaginer que je peux tenir une arme. Vous ne pouvez jamais imaginer que je peux m'énerver contre je sais pas en fait, envers une grande personne, un policier, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui évidemment vont regarder ce film-là? Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous nous promettez qu'à la sortie de ce film, tant attendu, les téléspectateurs, ce serait ouf? Je ne sais pas, essayez de donner vos impressions par rapport à ce film. Bon, j'aimerais dire aux téléspectateurs d'être prêts parce que ce film, en fait, c'est du drame. Lorsque vous verrez cette partie, en fait, vous serez époustouflés parce que c'est vraiment une scène vraiment très remarquable qui fera en sorte que certaines personnes n'aient plus froid aux yeux devant certaines actions. Pourquoi? En fait, c'est ça. En fait, de quoi? Ok, mais monsieur là, c'est qui? Le boss des boss avec sa dulcinée. Mets-toi, poussez ici, mets-toi. Voilà, sa duchesse. Le duc et la duchesse, voilà, le duc et la duchesse, voilà. Biggie. Il est déjà bastillé, voilà. Biggie. Voilà. Mais pourquoi vous ne tuez pas Biggie vous-même, monsieur le boss? Biggie, je l'ai déjà buté. Mais quand vous mourrez, qui va s'occuper de la duchesse? Moi, je suis la deuxième femme.
Mais tu meurs, non? Non, c'est elle qui meurt. Ensuite, je remplace. Moi, je suis la nouvelle femme, en fait. Alléluia. Ok. Est-ce que tu n'as pas joué aujourd'hui? Je pense pas. Alors, est-ce que l'interview est terminée? Oui, c'est terminé, monsieur le boss. Merci, le couple. Vive les mariés. Que Dieu vous bénisse. Un bisou, voilà, les fans. Ouais. Ok, merci. Bon, voilà, nous sommes au repos. Voilà, on accueille M. Walker. M. Walker, on a dit que vous avez failli mourir. C'est comme... Que vais-je dire? Ça va, vous êtes seul et sauve quand même. Monsieur, il s'appelle comment? Monsieur Félix qui veut me tuer. Mais dans la logique, tu viens dans le film. Ah, pas mourir. Moi, Ok. Ouais, monsieur Clève, ça va quand même. Ah, on est là, on se plaint pas. Ça a été. Ah, c'est Duchesse, la Dudu. Oui, vas-y, je vous écoute. Ça a été quand même, vos impressions? Ça a été, mon impression la suivante, que bon, Mon impression était la suivante que bon. Voilà, même à madame Lovely, c'est Lovely Grace. Voilà, quel est votre avis par rapport au film? Voilà. Je vous ai vu dans une scène où vous étiez en train de parler au boss. Oui, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'action, c'était Je ne savais pas que vous fumez. Hein. Non, mais pourquoi vous tirez ça devant la caméra? Monsieur Charles, ça va quand même. Ça va. Ça va bien. Ça va. Alors, mais est-ce que vous avez tué Biggie? Vous tuez Biggie quand là? Non, Biggie doit d'abord nous prouver que c'est un malhonnête avant qu'on s'occupe de lui. Ouais, ok. Parce qu'on a remis toute la cam et puis après il va aller jouer avec et là c'est là où on intervient. Ouais, ok. Il pensait que c'était le sable. Il est parti déposer ça à la plage. Tu es ma Biggie. Ah, madame Tassiana, la poutre des sœurs, la méchante. Ça va, la méchante. Ça va. Mais faites-nous d'abord même un truc là. Hein, comment vous jouez là? Faites un peu la méchante là. Hein? Cultiver de bilanga thé, hein? Ah, ok. Attends. Fais un coucou ici quand même, c'est quoi? C'est la femme, ton petit ami, ça va comment? Ton petit ami. Mon petit ami dans la vraie vie. Attends, tu as suivi ma vidéo.